C'était Christophe Willem avec l'été en hiver. Un grand paradoxe, en tout cas l'été en hiver, ça peut arriver. Il est 12h05 et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on vous lâche pas, vous êtes sur la bonne station. Si vous êtes en train de déjeuner, bon appétit. En tout cas, sur le Grand Tunis, des pluies diluviennes sont en train et ont commencé à tomber depuis hier soir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ralentissez si vous êtes en train de conduire et puis tout va bien se passer. Cette semaine, la musique sera à l'honneur du côté de Hammamet, le centre culturel international, plus connu sous le nom de Dar Sébastien, accueillera les 20 et 21 juin prochains l'événement Elissa fête la musique, 2 soirées festives, électiques et ouvertes à toutes et à tous, organisées dans le cadre du projet Elissa, ce dispositif innovant de soutien à la création artistique contemporaine en Tunisie. Une programmation vibrante, des artistes de tout horizon et un esprit de partage dans un lieu emblématique. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Léa Gaborio, chargée de mission à l'Institut français de Tunisie. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous un petit peu. Bonjour. Voilà. Ça va ? Très bien, merci. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir, on rentre directement dans le vif du sujet. Pour commencer, Léa, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le projet Elissa et quelle est sa vocation principale ? Oui, alors du coup, le projet Elissa, c'est un fonds d'aide à la création et à l'entrepreneuriat culturel qu'on a lancé en octobre dernier, 2024, qui est à destination d'artistes visuels et musiciens tunisiens. Donc c'est un projet qui est piloté par l'Institut français de Tunisie, en partenariat avec 7 structures tunisiennes, qui sont soit des lieux de résidence, soit des structures d'accompagnement. Et donc l'objectif, c'est de soutenir la scène artistique tunisienne via de la formation, du mentorat, des résidences artistiques, une aide à la production également, une aide financière pour qu'ils puissent travailler. Donc c'est un accompagnement qu'on a développé depuis octobre pour la scène émergente et la scène confirmée. Donc aujourd'hui, après 4 appels à candidature, nous avons 32 lauréats, dont 12 musiciens et 20 artistes visuels. C'est excellent tout ça. Oui, c'est une belle promo. Et quel bilan tirez-vous des actions menées jusqu'à là dans le cadre de ce dispositif ? Mais les artistes, en tout cas les retours des artistes sont très positifs. C'est un projet pilote qu'on a développé justement après de nombreux échanges avec la scène artistique tunisienne qui a exprimé les difficultés à avoir accès à des fonds d'aide à la création, à faire avancer leurs projets. Donc on a construit le projet à partir de tous ces échanges qu'on avait eus les années précédentes. Et donc aujourd'hui, les projets ont bien avancé. Pour la musique, voilà justement, Elissa fête la musique, c'est un peu le grand temps fort de l'accompagnement des artistes musiciens. Ça va être un festival de restitution. Pour les artistes émergents, on les accompagne depuis janvier, les artistes confirmés depuis avril, donc ils ont eu pas mal de phases de formation, résidence. Ils ont pu faire développer leur projet avec l'accompagnement de mentors français et tunisiens qui sont venus les voir pour travailler. Donc voilà, là ce sera 2 soirs de concert, on va pouvoir découvrir. Alors justement, l'événement se tiendra sur 2 soirées, les 20 et 21 juin. Pouvez-vous nous en dire plus sur la programmation prévue ? Oui, alors du coup ce sera 2 soirs de concert, 6 artistes par soir sur 2 scènes. Donc ce sera des mini-concerts, on va dire d'une 40aine de minutes, où les artistes vont présenter pour certains pour la première fois leurs projets, qui sont donc des projets inédits. Et donc ça se répartira au sein de Dar Sébastien sur 2 scènes, l'une à côté de l'autre. Quel type de musique et de public visez-vous pour cette édition ? Alors la musique, l'avantage c'est que c'est très éclectique, on a de tout. Il n'y a pas de frontières. Voilà, il n'y avait pas de style prérequis pour postuler, donc on a à la fois de l'électro, du rock, de la pop, du stambeli, du jazz aussi, donc voilà, qui se répartissent sur les 2 soirs. Et pour les publics, c'est un public à la fois jeune, c'est la fête de la musique, on est aussi là pour célébrer et soutenir ces artistes. C'est gratuit ? C'est gratuit, l'entrée est totalement gratuite, c'est de 19h à minuit, donc chacun peut venir quand il veut, mais on vise autant les familles que c'est vraiment tout âge. Surtout ramenez votre petite bouteille d'eau. Voilà, exactement. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, ramenez à boire, à manger, vous pouvez rentrer avec, voilà, c'est en extérieur. Ça sera sécurisé quand même aussi. C'est sécurisé, il y a tout un système de sécurité, il y aura juste un contrôle à l'entrée, mais c'est vraiment ouvert. Alors, comment avez-vous sélectionné les artistes ou groupes présents cette année ? Comment ça s'est passé, la sélection ?
Alors du coup, ça a été totalement délégué à un comité de professionnels. D'accord. Donc on avait 12 membres du jury, 5 en musique et 7 pour les arts visuels, qui sont des professionnels du secteur musical ou art visuel tunisien, français et internationaux. Donc c'est vraiment eux qui ont 100% sélectionné les projets sur la base des critères de diversité des styles, mais aussi potentiel de développement à l'international, parce que Elissa, il y a aussi ce volet d'accompagnement où on va chercher à soutenir la mobilité des artistes tunisiens, à leur offrir des opportunités de diffusion à l'étranger aussi. Alors sur le lieu et l'ambiance, donc le cadre du Centre culturel international de Hammamet est déjà très particulier. Comment va-t-il être investi pour l'occasion? Bah oui, c'est un lieu chargé d'histoire, et donc surtout nos artistes, ils sont en résidence depuis le début. Ils ont fait une grosse partie de leur résidence à Dar-Sébastien, donc c'était aussi l'occasion de terminer en beauté. Donc ce sera en extérieur, sur pas loin si vous connaissez l'espace, voilà, de l'arène où normalement il y a le festival international de Hammamet. Là, on a créé deux petites scènes où il y aura à la fois des chaises et on pourra être debout. Enfin, il y aura des coins chill. Voilà, il y aura des espaces pour se poser, pour pouvoir profiter de sa soirée. Donc ça sera plutôt une ambiance festive, expérimentale, familiale, ou tout à la fois? Tout à la fois. Allez, on attend vraiment, c'est avoir un premier retour pour les artistes sur leur travail. Donc on a dit que l'entrée est gratuite, mais y a-t-il des informations pratiques à connaître? Réservation, navette, horaire, accès? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à dire? Rien de particulier, les concerts commencent à 19h, donc soyez à l'heure. Voilà, arrivé à partir de 18h30, on peut profiter de l'espace, donc on respire. Et puis vous allez avoir ceux qui arrivent en premier, il a les meilleures places aussi. Exactement, et donc c'est surtout qu'il y a une jauge malgré tout, donc on laissera entrer dans la limite des places disponibles, donc après ça fera sas, tout le monde ne restera pas tout le temps. Mais... Alors, est-ce que l'événement sera suivi par d'autres actions, Elissa, cet été ou à la rentrée? Oui, alors pour les artistes musiciens, on vise à les diffuser. Donc il y aura des participations dans des festivals en Tunisie, mais aussi en France. Pour l'instant, on a des premières pistes de diffusion, dont une artiste le 5 juillet à Paris au festival Tunis sur scène. Donc voilà, on y travaille activement et là, surtout à partir de cette fête de la musique, on aura de quoi encore mieux les diffuser, puisqu'on verra comment ils travaillent sur scène. Donc on va chercher à encore plus les soutenir et à trouver des opportunités pour que vous puissiez les voir. Alors quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette fête de la musique un peu particulière? C'est une fête de la musique vraiment qui est portée par les artistes tunisiens. Le but, c'est de soutenir cette jeune scène, cette création tunisienne. Et de montrer le travail accompli après un an. Il y a eu beaucoup de partenaires, beaucoup d'implications, donc beaucoup d'accompagnement. Les artistes se sont donnés à fond, donc voilà, c'est voir et fêter leur travail. Un mot pour inviter nos auditrices et nos auditeurs à vous rejoindre ce week-end à Hammamet. On vous invite à venir nombreux pour fêter la musique, fêter les artistes tunisiens et fêter Elissa. Merci beaucoup Léa Gaborio, chargée de mission à l'IFT bien sûr, pour votre présence et vos éclairages. Elissa fête la musique, c'est donc les 20 et 21 juin prochains de 19h à minuit au Centre culturel international de Hammamet, l'incontournable Dar-Sébastien, pour 2 soirées entièrement gratuites placées sous le signe de la création, du partage et de la diversité musicale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer l'été et la scène artistique contemporaine en Tunisie. À très bientôt sur les ondes et surtout, bonne fête de la musique. Merci beaucoup. 12h14 sur les ondes de Radio Tunis Channel Inter. Tout de suite, c'est Je n'oublie pas de Vita.